Bonjour à tous. On a tous déjà rêvé de ça, non? Changer de voie, avoir plus de liberté et pourquoi pas transformer son salon en bureau. Eh bien, ce n'est plus forcément un rêve. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 9 métiers d'avenir, tous faisables en ligne. Et le plus intéressant, c'est que la plupart sont accessibles même sans avoir d'expérience au départ. Franchement, cette idée de bosser depuis son salon, c'est devenu une réalité pour des tonnes de gens. Le truc, c'est que, avec toutes les options qu'on trouve en ligne, c'est facile de s'y perdre, de pas savoir par où commencer. Alors, le but aujourd'hui, c'est simple. On va essayer d'y voir plus clair ensemble. Et on va commencer par le domaine qui fait souvent briller les yeux, celui de la création. Allez, on attaque avec la première grande catégorie, et c'est celle qui parle souvent au plus grand nombre, les métiers de la création. Imaginez un peu, une idée, une passion pour l'image ou pour les mots, qui se transforme en un vrai métier. C'est exactement de ça dont on parle ici. Dans ce chapitre créatif, on va zoomer sur 3 métiers bien précis. D'abord, le monteur vidéo, celui qui donne du rythme et de la vie aux images. Ensuite, un métier tout nouveau, créateur d'images par intelligence artificielle. Ouais, ça repousse les limites. Et enfin, le scénariste YouTube, la personne dans l'ombre qui construit des histoires qu'on adore regarder. Bon, on va pas se mentir, aujourd'hui, avec TikTok, YouTube, Instagram, la vidéo est partout. Elle est reine. Du coup, le monteur vidéo, c'est devenu un maillon essentiel. Son job, c'est bien plus que de juste couper-coller des bouts de vidéo. Non. Il crée un rythme, il raconte une histoire, il doit nous scotcher à l'écran dès les premières secondes. C'est une compétence super recherchée, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'outils pour apprendre assez vite. Alors là, attention, on parle d'un métier qui sort tout droit du futur, mais qui existe aujourd'hui. Créateur d'images par IA. Il y a quelques années, ça n'existait même pas. Concrètement, la personne utilise des outils comme Midjourney ou DALL-E pour créer des images de A à Z. Ça peut être des illustrations pour un blog, des miniatures de vidéos YouTube ou carrément des créations artistiques pour des boîtes. C'est vraiment un mix super intéressant entre la tech et la créativité pure. Vous savez, une bonne vidéo YouTube, ce n'est jamais du hasard. Derrière, il y a toujours une structure, une histoire bien ficelée, et ça, c'est le boulot du scénariste. C'est lui ou elle qui écrit le script, qui s'assure que tout est clair, que le rythme est bon, et surtout qui fait en sorte qu'on ne décroche pas avant la fin. Pour ça, il faut évidemment bien écrire, mais aussi super bien comprendre comment fonctionne YouTube. Ok, on a parlé création. Maintenant, on passe à une autre famille de métiers. Parce que c'est bien beau de créer des trucs géniaux, mais si personne n'est au courant, ça sert pas à grand-chose. Et c'est là que les experts du marketing entrent en jeu. Leur mission, elle est cruciale, faire le pont entre les entreprises et leur public. Ici, on va se pencher sur 4 rôles vraiment au cœur de la stratégie digitale. On a le community manager, le pro des réseaux sociaux, le marketeur digital, le chef d'orchestre des campagnes en ligne, l'agence de type SMMA pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, et enfin le copywriter, le magicien des mots qui font vendre. Le community manager, c'est un peu la voix et les oreilles d'une marque sur les réseaux. C'est la personne qui poste du contenu, qui répond aux commentaires, qui anime les discussions, bref, qui crée un vrai lien avec la communauté. Pour ce job, il faut être à l'écoute, réactif et évidemment avoir un peu de créativité. Le marketeur digital, lui, a une vue d'ensemble. Son but, c'est d'aller chercher des clients un peu partout sur Internet, avec de la pub sur les réseaux, en étant bien placé sur Google, en envoyant des emails. Il passe son temps à analyser ce qui marche, ce qui ne marche pas, et à ajuster le tir pour que l'entreprise grandisse. Maintenant, pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, il y a une option super intéressante, monter sa propre agence, spécialisée dans les réseaux sociaux. Le concept est assez simple en fait. Au lieu de travailler pour une seule boîte, on propose ses services à plusieurs clients en même temps. On gère leur réseau, on fait leur pub, c'est une super voie. Alors, ce fameux sigle SMMA, ça veut tout simplement dire Social Media Marketing Agency. En gros, une agence de marketing sur les réseaux sociaux. C'est un business model qui explose en ce moment. On devient le partenaire stratégique de plusieurs entreprises pour tout ce qui est images et pubs sur les réseaux. L'avantage, c'est qu'on a un impact sur plein de projets différents et on est son propre patron. Le copywriter, alors lui, son super pouvoir, c'est l'écriture qui persuade. Sa mission, c'est de rédiger des textes qui donnent envie d'agir, d'acheter, de s'inscrire, de cliquer, que ce soit sur une page de vente, dans une pub, un email, chaque mot est pesé, chaque phrase est construite pour convaincre. C'est vraiment un art, un mélange subtil de psychologie et de talent d'écriture. Allez, on attaque la dernière catégorie. On va passer un peu dans les coulisses. Parce que derrière chaque entrepreneur qui réussit en ligne, il y a souvent des gens de l'ombre qui apportent un soutien vital, que ce soit pour l'organisation ou la stratégie. Ce sont un peu les piliers qui permettent à tout le reste de tenir debout. Et dans cette famille, on va se concentrer sur 2 rôles hyper importants. D'un côté, le consultant en intelligence artificielle, celui qui aide les entreprises à prendre le train du futur, et de l'autre, l'assistant virtuel, le véritable bras droit de l'entrepreneur au quotidien. L'IA, l'intelligence artificielle, on en entend parler partout, mais honnêtement, très peu d'entreprises savent vraiment comment s'en servir. C'est là que le consultant en IA intervient.
Son job, c'est d'analyser ce dont une entreprise a besoin et de l'aider à utiliser les bons outils d'IA. Ça peut être pour automatiser des trucs, pour être plus productif ou même pour inventer de nouveaux services. C'est clairement un métier d'avenir. L'assistant virtuel, c'est le couteau suisse de l'entrepreneur. Il peut faire tellement de choses différentes. Gérer l'agenda, trier les emails, s'occuper du service client, préparer des présentations, organiser des déplacements. En fait, c'est le bras droit qui permet à l'entrepreneur de gagner un temps fou. Les qualités numéro 1 pour ça, l'organisation et la fiabilité, c'est clair. Bon, on a vu 9 métiers. Création, marketing, assistance, c'est super. Mais la question maintenant, c'est comment on choisit? C'est vrai que c'est très différent. Alors, on va prendre une petite minute pour mettre tout ça à plat et y voir plus clair. Ce tableau, il résume super bien les 3 grandes pistes qu'on a explorées. D'un côté, la création. Ça, c'est si on aime, créer, produire du contenu. Ensuite, le marketing. Là, c'est pour les esprits stratégiques, ceux qui aiment communiquer et vendre. Et enfin, le conseil et l'assistance. Parfait pour les personnes organisées qui aiment aider et partager leur savoir-faire. En gros, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous parle le plus? Et ça, cette phrase, c'est peut-être le plus important à retenir de tout ça. Pour la plupart des métiers qu'on a vus, on ne demande pas un diplôme particulier. Ce qui compte vraiment, c'est pas d'où on part, mais plutôt notre envie d'apprendre, notre curiosité. C'est vraiment ça le moteur qui fait avancer. Et voilà, on termine sur cette question. Chacun de ces métiers, c'est une porte qui peut s'ouvrir sur une nouvelle carrière et même un nouveau style de vie. La balle est dans votre camp maintenant. Quelle sera la nouvelle compétence que vous allez choisir d'apprendre pour dessiner votre avenir? La réflexion ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.